Bonsoir Maurice, bonsoir la diaspora. Moi, je m'appelle Ram Etoaria. Au nom de Mauritius Global Diaspora, on a le plaisir d'accueillir tous les auditeurs et les internautes de moradio.com qui, je commence à connaître, via radio, via web radio et le Facebook pour un nouveau rendez-vous de Sunday Politics. Les thèmes aujourd'hui concernent tout le monde parce qu'ils concernent nos quotidiens, nous concernent nous la vie. Tout le monde, plus particulièrement la classe défavorisée et la classe moyenne, est frappée de plein fouet par un tsunami d'augmentation des prix des produits de consommation courante. Si vous êtes au bazar ou au supermarché, vous pouvez remarquer que le prix légumes est monté en flèche depuis janvier, prix explosé. Ben, une famille est trop difficile pour acheter de quoi nourrir tout le monde. Et vous n'êtes pas capable de manger McDonald's ou Pizza Hut tous les jours. Nous, Mauriciens, nous comptons manger nos légumes, nos breaks, nos lissous, nos sous-sous, nos souffleurs, nos carottes. C'est de ça, justement, qu'il nous proposait, d'une façon vulgaire, de dire tout ça, les légumes-là, fait coûte la peau des fesses. Aujourd'hui, sur l'émission aujourd'hui, son titre, c'est le pouvoir d'achat, les prix explosent. À nous un petit reportage qui nous reporter agenda inter au bazar aux élus. Le prix légumes, comment on peut débrouiller, Dieu nous raconte nous un peu. Le prix légumes, bien, c'est en ce moment, les biscuits passés, et nous disons manger. Même lycée, nous disons prendre quand même 2 000 livres, 1 livre, on doit habituer prendre 3 livres, nous disons prendre 5 livres parce qu'il est trop cher. Il n'est pas facile. Et la vie peut bien dire à Maurice. Donc, quelle façon on peut bien dire? Mais toutes les choses sont augmentées. Par exemple, légumes, fruits même ils ont augmenté. Nos enfants, ils aiment fruits. Les enfants, ils aiment légumes. On va casser beaucoup pour nos enfants. Parce qu'il est trop cher. Il fait un prix exorbitant comme ça. Prix légumes. Qui fait ça comme ça. La tasse qu'on gagne dans les légumes là, c'est un peu le côté, c'est un peu chaud. Mais la ligne baissée un peu. La ligne baissée. La machine baissée. Ouais. Mais qui fait la prix là, tu montes comme ça? Et les temps l'appli, ben mauvais temps qui est là. Beaucoup de choses, maintenant les légumes y a battu. Planter, il y a un problème. Mais le gouvernement n'a pas aidé, puis de façon qu'ils sont capables d'aider. Le gouvernement a permis les légumes pour faciliter mon budget, pour nous vivre avec des légumes. Mais pas tous les légumes là, nous pensons. Oui, mais les légumes là aussi, là où on amène ça, il faut payer frais, parce que là, il y a une plus cher que les légumes Maurice. Ça ne va pas connaître de quelle façon qui va le prix qu'il peut donner pour nous vendre. Vous entendez, des soucis, vous avez 25, ou un carotte, vous avez tel prix. Mais pas tout le monde, c'est là, nous aussi. Mais comment on peut débrouiller là ou comment vendeur? Toujours nous pouvons tracer, nous pouvons un petit légumes, on va le planter, si nous voulons le fier dans la vente, pas le prendre. Nous va pas le sang, le client va le souffrir. Le planter là, il n'y a pas de petit planter, puis nous. Nous pouvons un légume là, aux autres. Ben, tu m'as acheté? Oui, de tout le monde va acheter, je acheter. Ouais. Là, où peut-être il a pris une pétienne, 100 roupies dans les 100, 50 roupies dans les 80 roupies, 40 roupies dans les. Prix légumes, ils touchent des sommets depuis janvier. Ce phénomène-là est lié à cyclone Bellal qui vient affecter la production vivrière à Maurice. Mais Bellal pas explique tout. Bellal pas vis-à-vis d'un prétexte pour esquisse un manque de vision et de stratégie pour satisfaire les besoins de la population. Et pas des prix légumes qui viennent augmenter. L'essence, malgré une mince baisse en février. Électricité, beaucoup de Mauriciens, ils gagnent sauf quand ils viennent recevoir notre dernière ville. All in all, prix de prendre l'ascenseur en permanence et les consommateurs de souffrir, son pouvoir d'achat fait dégringoler même. Cher Maurice, cher diaspora, pour débattre de ce sujet-là, un sujet sensible
un sujet important. On a plaisir à accueillir deux personnalités qui ne sont pas des inconnus. En premier, Jayan Jelom. Hello Jayan. Jayan est secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. ASIM est une association qui prend la défense des consommateurs Maurice. C'est une association qui prend le pouls des consommateurs mauriciens en termes de pouvoir d'achat, l'hypothèse qui moule consommateurs dans le pays. Pas seulement concernant le prix des légumes, mais aussi l'électricité, l'essence et autres produits de consommation courante. Notre deuxième invité, c'est Vinay Ancharas, économiste qui peut suivre non seulement l'évolution des prix, du pouvoir d'achat et de l'inflation en général, mais en tant qu'économiste, lui, a une vision plus large de notre économie peut aller. Permettez-moi de poser une question en première à Vinay Ancharas. Vinay, vous capable d'expliquer-nous la relation entre salaire ou pension qui touché et pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi le pouvoir d'achat? Globalement, quelle manière le pouvoir d'achat peut évoluer en Maurice? Est-ce que Mauricien a assez cash pour satisfaire ses besoins? Merci, merci Ram, merci pour l'invitation et merci d'inviter le plateau. Et moi saluer tout ban auditeurs, ban internautes qui peut écouter nous, un grand coucou à la diaspora. Et juste pour faire une perspective, Ram, si vous permettez-moi, nous focus sa période qui sa gouvernement là lié au pouvoir et qui fait moi peut dire ça parce qu'il y a une relation étroite entre ces gouvernements et la situation dans le cas dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En décembre 2019, quand le gouvernement MSM prend pouvoir, depuis décembre 2019 jusqu'à décembre 2023, c'est-à-dire il fait 4 ans. Dans ces 4 ans-là, nous, pouvoir d'achat, nous, cherté de la vie, l'indice des prix, ce qu'on appelle le CPI, et ça c'est un indice qui est compilé par Statistics Mauritius. Donc, on peut faire référence à un chiffre officiel. Bon, et dans du monde qui même ça, un chiffre-là paraît un petit peu understated parce qu'il n'est pas correctement reflète la réalité des prix, la réalité de la cherté de vie à Maurice, et je suis d'accord avec ça. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il va un chiffre manipulé. Ce n'est pas seulement moi qui dis ça. Même IMF, International Monetary Fund, dans son rapport récent, l'India qui faudrait qu'il arrête de manipuler les chiffres parce que les chiffres ne pas reflètent correctement la situation réelle. Donc, ça c'est un débat, moi, pour rentrer là-dedans. Donc, depuis décembre 2019 à décembre 2023, coût de la vie, en se basant sur l'indice des prix, il a augmenté par 28%. OK? 28% d'augmentation veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 roupies en décembre 2019, ça 100 roupies là, aujourd'hui, niveau 72 roupies seulement. OK? Alors, ça on veut dire où? Nous pouvons baser nous le CPI. Mais c'est moi si vous demandez du monde dans la rue, à qui point il sentit qu'il a vu cher, les pour dire qui pendant ces 4 ans là, le coût de la vie pas fait monter par 28% seulement, les pour dire peut-être 35-40%. Et ça c'est où réaliser quand on peut faire aux commissions d'un supermarché ou ça on peut à un bazar. D'ailleurs, au reportage, il fait démontrer ça. Une autre affaire qui peut-être Giant pour capable cause là. Et après, et là, du monde peut plaindre le fait que tarif électricité vient augmenter. Ok? Excuse-moi, Vinay. Excuse-moi, Vinay. Prix peut augmenter et à la fin de l'année, au début de cette année, le gouvernement augmente le salaire minimum. Une entreprise est indexée son salaire de l'inflation et votre salaire est augmenté. Est-ce
pouvoir d'achat il augmenté de la même proportion ou pas? Bon, pour répondre aux questions d'une façon simple, salaire minimal est augmenté et si vous regardez bien, salaire minimal il augmente pas plus que l'inflation. Donc, quelque part, ben, travailler au bas d'échelle de gagnant. Parce que nous devons comprendre, salaire minimal, tu commençais avec 9 000, tu viens 11 000 et quelques, et un seul coup, ça vient 18 500 roupies avec ce CSG allowance que le gouvernement peut payer 10 000 roupies. Donc, ça va dire là, c'est gagnant parce que c'est plus qui compensé pour la perte de pouvoir d'achat. OK? Mais, en général, quand on regarde les autres catégories de travailleurs, OK, je ne pas gagner une compensation adéquate. L'année dernière, nous terminons l'année avec un chiffre d'inflation de 7%. OK? Et le gouvernement lui donne une compensation de 1500 roupies. Moi, je ne me rappelle maintenant. 1500 roupies, vous pensez 1000 roupies, 1500 roupies, qui représente à peu près 10%. Donc, quelque part, on dirait qu'il peut compenser pour ça. Mais, il y a des gens qui gagnent 40 000 roupies et qui peut gagner 1000 roupies de plus, ou soit 1500 roupies de plus. Qui ça représente dans ce salaire? Vous pouvez comprendre? Alors, pour répondre aux questions d'une façon très, très, très brève, oui, les gens au bas d'échelle, ils gagnent une compensation adéquate. D'ailleurs, salaire minimal est plus qui doublé dans les derniers 4 ans, 5 ans. Ça va là, autres gagnons, c'est sûr. Mais les autres catégories de travailleurs, ils peuvent souffrir beaucoup. Les pensionnaires peuvent souffrir beaucoup. Right? Parce que dans le passé, tu peux ajuster pension chaque fois que tu as une compensation salariale. Dans ce régime-là, sous ces gouvernements, paye une compensation qui applique aux pensions. Qui fait? Vous ne comprenez? Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà fait augmenter la pension depuis 9 000, ça devient 11 000, 12 000, depuis 13 500? Est-ce que c'est la cause ça? Mais du monde qui gagne 13 500 et qui pourra gagner 13 500 bientôt, alors pose la question. Du monde qui déjà peut gagner 12 000, je peux dire que ça, l'argent-là, il peut gagner beaucoup, oui, mais c'est moi qui suis capable d'acheter. L'argent-là n'a pas de valeur. Donc, quelque part, et c'est pour terminer là, une seconde, vous connaissez, c'est ça que nous avons habitué de dire. Nous, dans une spirale inflationniste. OK? Et ce qui peut arriver, c'est compensation pour payer, oui, mais c'est seulement pour compenser pour la cherté de la vie. Donc, nous devons galoper derrière l'inflation pour compenser et ça pour continuer. Nous venons là, tout de suite, après sa question qui m'a fait adresse-moi à Jane. Jane à l'association des consommateurs de l'île Maurice, qui, comme vous l'avez dit à l'heure là, et c'est une caisse de résonance. C'est un consommateur, ils ont dit, ce sentiment, est-ce qu'ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits, est-ce qu'ils sont capables d'acheter un affaire ou pas, est-ce que le pouvoir d'achat peut monter ou pas, est-ce qu'il peut souffrir ou pas. Est-ce qu'il faut, en tant qu'association, qui monte la population en ce qui concerne augmentation de prix en général, et plus particulièrement augmentation de prix de légumes qui fait exploser au fait depuis janvier? Bon, au niveau de la CIM, bonjour Ram, bonjour à Binaï, bonjour à tous les auditeurs qui peuvent suivre cette émission-là. Donc, au niveau de la CIM, nous pouvons suivre sa question d'évolution prix-là, comme je le connais pendant plusieurs années, et nous avons, comment on va dire, sa question index CPI, Consumer Price Index, et aussi, là, plus récemment, légumes fin talk of the town numéro 1 dans Maurice, avec sa extraordinaire augmentation qui fait gagner le prix légumes. Et nous connaissons bien qu'il y a une raison, comment je dis, qu'il y a un cyclone, bilan, qu'il y a une inondation, et ça fait qu'il y a un certain nombre de productions qui sont affectées, et là, le prix monter. Nous comprenons ça l'aspect de la question. Hein. Et nous comprenons aussi qu'il y a une augmentation dans du monde qui peut travailler
il y a moins de travailleurs qui peuvent travailler dans le carreau pour la production. Donc, l'autosuffisance alimentaire, est-ce que ça peut affecter? Surtout que maintenant, quand elle plantait, vous avez des travailleurs au moins parfois pour travailler certains carreaux, les trouvent sur l'augmentation qui fait gagner de tout ça, ça affecte et tout ça répercute le prix. Donc, est-ce que ça prix qui peut pratiquer dans le bazar là, qui peut pratiquer devant le supermarché, qui peut pratiquer devant la foire, et peut pratiquer dans le wholesale market, qui reflète la réalité. Le point wholesale market. Wholesale market, c'est là que tu vas planter un peu de légumes. Et deuxième, de la tasquée dans le bazar, dans la foire. Il y a certaines bandes djimoul, aussi bien que certaines bandes marchandes, de tasquée la foire, de tasquée dans le wholesale market. Et là, finalement, de bandes de bazar, supermarché, et de la boutique, etc. Qui est arrivé après période de l'année. Il est important que je vous comprenne ça. Est-ce que ça augmentation qui fait une augmentation normale ça? Pour nous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il nous compare le prix du final de la foire de bouton. Déjà, il y a un problème par rapport à la foire wholesale avant, c'est la flaque, c'est la produit, c'est la vacuum. Après ça, je fais une sorte de bouton, ce qui est belle rive de dire, ça c'est supposé remplace la foire wholesale market de vacuum. Mais finalement, je centralise, je fais une toute bonne plantaire, bizarre, amener de légumes là. Pas obligatoirement, mais juste amener de légumes, et là que je peux monter. Ça fait qu'il y a un petit plantaire qui plante, quand c'est un petit parti de légumes, il ne peut pas prendre sur les légumes là, parce que le coût de transport est trop élevé, surtout avec prix. L'essence et le désir qui est bien élevé à Maurice, la lèvre qui va nous faire l'occasion pour tout blanc. Et je ne pas m'aider, donc je ne vais ni ailleurs. Et de là où ça, moi, c'est centralisé le bout de là, là où même le compense à prix là, avec ça qui est là dans la foire, avec ça qui est là dans le bazar, il est extraordinairement élevé. Donc, ça fait et quand on va dans le supermarché, ça c'est comment dire, inabordable. Hein? Nous le faisons relever pendant à peu près 2 semaines. Hier, nous le faisons relever encore dans le bazar 4 bons et nous trouvons qu'il toujours, il a sous toujours 80 roupies, deuxième grade à peu près. On a un bread, tout le bread fait grade à peu près 25 roupies par bread, il fallait que tu me dises. Calbas, c'est le calbas de livre 90 roupies. Quand on est capable de gagner 40 roupies, 40, 45. Là, c'est 70 roupies la vie. Brésil, pomme d'amour, pas causé 150, 200. Donc, les autres émissions, finissent dans le même, planter, des jamais de fruits qui, pomme d'amour, à 150, 200 roupies, fait garde ça prix là aussi longtemps. Donc, on a partout la 60 roupies qui se fait vendre à peu près à 35 roupies, bohème à 70. Et on a arrivé à 100 roupies, va prendre la liste des femmes, et un nombre la liste. De toute façon, nous ne filons pas intéressant depuis qu'on fait la conférence de presse, nous filons ça, et nous filons aussi le ministre de l'agro-industrie qui disait qu'il se pouvait compte d'un certain nombre de produits, et nous portons ça renseignement avec les autorités parce que nous pensons qu'il y a une certaine côté d'exagération entre le prix que je peux gagner dans wholesale market de boutons et le prix qui se fait vendre par la suite dans le bazar. Et là, non seulement l'idée qui peut prendre beaucoup de bazar, par contre pas la ficherie, parce qu'après qu'il nous critiquer certaines bazars peuvent afficher un peu, et au-delà de l'affichage des prix, ou aussi, et là, ça va être prix élevé qui peut continuer dans le même prix. Donc, là, il est important. Excuse-moi, dans ces circonstances, qui gouvernement exactement capable de faire pour qu'il va le consommateur paye un prix correct? Est-ce qu'il vous retourne dans l'ancien système de vente à l'encore et décentralise la vente? Sinon, quel moyen le gouvernement disposer pour qu'il le prix retrouve une normalité? Bon, nous avons une solution immédiate dans l'économie libérale. C'est une économie libérale que chacun pratique ce prix.
à l'exception de pommes de terre et de oignons qui valent 25 roupies la livre, et que les autres produits, pommes de terre, oignons, sésame, c'est pas contrôlé, l'ail, c'est pas contrôlé, et où est là, en termes de légumes, que ça des produits là, mais maintenant, où est là, le gouvernement, ce qu'il fait, il fait un pot de carottes, il fait un pot de haricots qui là, il fait un petit de stock, il fait un pot de carottes qui va à 25 roupies, il est capable d'importer une solution, c'est l'importation temporairement jusqu'à ce prix-là, capable de baisser le certain nombre de légumes qui sont utilisés souvent. Deuxième solution, c'est qu'il vient étudier un peu plus profondément sa marché-là. Nous rappelle qu'il est une identité et que le gouvernement donne une certaine priorité. Le gouvernement étudie tout les différents entrants de la production, le coût de la production de l'identité, et il fait déterminer qui est capable qu'il est. Ou capable peut-être d'un certain nombre de produits faire le même exercice de manière à ce qu'il paye un profit excessif, abusif dans le marché, quand vous êtes obligé de passer. Hier, dans la fois, le 4 euros, c'est incroyable. On traverse de la fois là, depuis jusqu'à le goût, pour redescendre mon pays. On trouve tellement de monde qui ne peut pas se payer de légumes, bien peu d'acheteurs, avec le prix qui ça a été. On trouve une personne un peu âgée, elle est capable d'avoir peut-être 80 ans, bien habillée, quand elle est middle class, un petit peu après aussi, et il tape un lissou, qui est capable, avec un lissou normal, il est capable un huitième volume ça lissou là, qui est 10 la feuille blanche au lit, pour réaliser un petit peu dire, et qui est ça, puis là, ça coûte, un lissou normalement, tu peux vendre 125 $. Un lissou paraît correct, un grossier moyen, ça là, tu peux coûter à peu près 25 roupies, il prend ça, et elle dit, ça, c'est un petit peu ça. Donc là où il était qui va du coup percer, va du coup percer pour le bétail, du coup percer sur le dos, du coup percer un peu de fines herbes, comme un cotobili, qui je bizarre, toutes choses. Après, certaines, je ne peux pas passer partout, je ne peux pas passer un des tomates de légumes qui est un peu moins cher. Hein? Mais beaucoup traversés qui étaient passés. C'est ça qui est arrivé. Donc, il y a une solution pour nous, nous dire, avant, permettez-moi, donc pour nous dire, vous êtes trouvé une manière où on fait ça abus là, parce que pour nous, il y a un abus. Si un supermarché, c'est quand il finance un modèle de boycott des légumes dans le supermarché qui est exagéré. Il lance un boycott et nous dire qu'il pouvait intervenir de sa marché-là, arrêter pour le moment temporairement sa question, laisse bon marchand, va le prix qu'il il est, faire profit qu'il il est, du monde capable de manger, pas capable de manger, laisse le libéralisme économique. Laisse ça toucher le prévalement. Ok, prix légumes, il effectivement un gros problème pour une grande partie de la population, mais les légumes, c'est juste un élément du budget familial. Il y a encore tout ça, dont le prix peut augmenter. Beaucoup demandent à Vinay Antiaras, qui économiste, explique-nous qui fait le prix peut augmenter de façon générale. Et beaucoup d'explications ces dernières années ou ces derniers mois, le Covid. Est-ce que le Covid ou bien Bélal explique tout? Et par rapport à l'évolution internationale, est-ce qu'il va le Mauricien payer un prix plus cher qu'à l'étranger? Bon, Ram, on fait référence à Covid, livré en partie, peut-être en grande partie, que les problèmes commencent à partir de la pandémie. Parce qu'avec la pandémie, ou pour rappel, il y a une frontière qui est fermée, les commerces internationaux fonctionnent normalement, frais qui augmenté, une chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle une supply chains, fin être chamboulée, fin disrupted, tout ça fait que prix qui augmenté. Et ça, c'est un effet qui fin ressenti pas seulement à Maurice, mais internationalement. Tout le pays, aucun pays parti à l'abri de ça. Maintenant, la pandémie est derrière nous. Nous trouvons maintenant en 2024, mais seulement nous trouvons l'inflation peut continuer. Entre-temps, après la pandémie, il y a les autres événements, les autres chocs externes qu'on appelle les autres, qui nous peine en contrôle.
nous, comme un petit pays, nous appelés à être affectés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, mon la guerre Ukraine-la Russie, et puis tout dernièrement, la guerre, si vous pouvez appeler la guerre entre Israël et Hamas, Palestine. Okay? Tout ça, il fait un certain effet au prix, même si ça va l'effet là, pas autant qu'il nous peut atteindre. Maintenant, les gros problèmes à Maurice, c'est quoi? La vraie source de l'inflation, de la cherté de vie à Maurice, c'est quoi? C'est la dépréciation continue de la roupie. Ok? La roupie, comment? Dépréciation veut dire roupie peut perdre valeur, roupie peut dégringoler. Pas trop longtemps de cela, Ram, peut-être vous rappelez, un dollar, tu 33 roupies, 35 roupies. $1 aujourd'hui à l'heure qui m'a fait cause $1, il dépasse les 45 roupies, 46 roupies. Un livre sterling peut battre 60 roupies. €1, il dépasse 50 roupies. Alors, tout ban devise par rapport à tout ban devise majeur, roupie, il perd de valeur. Quand roupie perd de valeur, exactement, c'est ça que mon PC explique. Quand roupie perd de valeur qui arrive, les simple. Fait comment dire, ou peut importer une marchandise, ou peut payer $10. Right? Quand $1, tu 30 roupies. $10 là, il fait 300 roupies. Ça veut dire qu'on peut payer 300 roupies. Maintenant, ça, prix au dollar là, il reste $10 même, mais seulement dollar, il sortit 30 roupies, il vient 45 roupies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ça $10 là, pour sa valeur, sa marchandise qui ne reste pareil en termes de dollars, on peut payer maintenant 10 fois 45 qui fait 450 roupies. Alors, il y a une relation directe entre la dépréciation de la roupie et l'inflation. Parce que Maurice, qui est responsabilité du gouvernement dans la dévaluation de la roupie? Ben, moi je vous viens là, hein, mais c'est une dévaluation, on peut appeler une dévaluation, du monde peut avoir cause de dépréciation, mais livré, il y a une dévaluation. Une dévaluation, différence entre dévaluation et dépréciation, c'est que dévaluation est orchestrée par le gouvernement. Donc, de cette façon-là, ça déclin de la valeur de la roupie, c'est une dévaluation parce que le gouvernement, même quelque part, il amène lui. Vous connaissez, quand la banque Maurice, il commence à tirer depuis dans ses réserves d'une casse gouvernement. Vous vous rappelez, en 2020, right, il tire 60 milliards de roupies dans réserve banque Maurice, il donne ça comme une grante au gouvernement. Quand on tire dans réserve, qui arrive? Quand on tire dans réserve est là pour défendre roupie. Il paraît comment dire où il y a un savings account qui fait où il y a un petit compte, on garde un petit argent, on épargne. Pour demain, quand situation d'empêche, vous connaissez où il y a un saving qui est capable de venir à l'aide. Alors, une réserve aussi, il y a un rôle pareil. Il servi pour nous capables de défendre nos roupies. Maintenant, quand on puise dans réserve baissée, right? Ça lui dégage un sentiment parce que du monde, comment nous dire, les marchés, market agents, acteurs économiques, qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que la banque, sa position pour les cas défendre roupie, les bien affaiblie. Alors, du monde commence à perdre confiance dans la roupie. Il y a une spéculation qui commence à faire, qui dit que la roupie n'est plus pour être une devise fiable, il pour perdre sa valeur, et ça lui vient, ce qu'on appelle un self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire ce qui dit que là attend, ça m'est arrivé, parce que quand on trouve roupie pas pour une valeur, qui vous fait? Ou sortir dans roupie, ou préfère garder devise, et ça action de dump ou de roupie, ça action de garde devise place, qui lui fait? Il fait devise là augmenter davantage. Ok? Alors, c'est ça qui est arrivé à Maurice. Sa dépréciation de la roupie, seulement l'année dernière, roupie est dépréciée par 5% d'après un calcul qui m'a fait trouver. Si vous prenez à partir de 2014, quand c'est un gouvernement, là, tu viens au pouvoir. Ok? Le gouvernement MSM. Depuis 2014 à
aujourd'hui, nous roupies in déprécié, in perdu sa valeur par plus que 50%. Par plus que 50%. Ok? Alors, imaginez qui l'impact ça est dans le ban prix. Tout bonnes affaires qui nous importent, ce prix peut flamber. C'est ça qui peut faire que nous peut trouver nous dans une situation hors de contrôle. Un dernier exemple pour nous, et je parler de là. Vous connaissez, je prends un seul simple exemple, un produit qui beaucoup de Mauriciens content consommer. Les jus Cérès. Ok, les jus de fruits Cérès. Où rend-nous compte aujourd'hui, un brique jus Cérès, un litre. Right? L'eau promotion, et mon fait trouve ça dans un supermarché, un supermarché de Renault. L'eau promotion, un jus Cérès peut vendre à 115 roupies. Et ça même jus Cérès là, Diane, vous connaissez, pas trop longtemps de cela, on peut causer 3 ans, 4 ans de cela, tu peux vendre ça 45 roupies, 50 roupies. Mais explique-moi ça. Cérès est importé depuis Sud-Afrique. Sud-Afrique, nous payons en rand. Ok? Rand, il n'est pas déprécié autant. Dollar, rand pas apprécié, c'est-à-dire roupie pas déprécié par rapport au rand. Ok? Roupie déprécié par rapport au dollar, euro, les autres devises. Mais par rapport au rand sud-africain, il est plus ou moins stable. Alors, comment on explique ça prix-là? Alors, quelque part, on peut retourner ce que Diane peut dire, et là, en Maurice, une certaine, comment on peut dire, une connivence, un certain monopole. Publicité. Un monopole, comment on peut dire, un cartel, ok, qui fait que le prix reste élevé tout le temps. Et ça, lié au détriment des consommateurs. Jayen, l'évaluation, augmentation des prix, pas seulement des légumes, mais tout un produit importé à cause d'évaluation, à cause de dépréciation au prix. Et vous pouvez remarquer dans la rue, je ne veux pas faire assez comme on disait, quelques légumes qui vont passer, mais au fait, est-ce que la population Maurice n'est pas une population assez sage, du bon secours y rester, qui vous remarquez? Mais Rambo va ajouter un peu ce qui veut dire, il est important que je vous et dans les autres facteurs encore, c'est qu'avec ce gouvernement-là, il donne quoi dire le gouvernement, il y a un gouvernement volontaire, il peut donner, pour faire des gens contents, et surtout, pour des gens pas de l'échelle. Et là, on pose la question, est-ce qu'il faut qu'à soutenir ça? Qui peut donner autant? Parce qu'il y a une sécurité, beaucoup. Ça, l'année-là, le TVA actuel, le ministre des Finances, il peut atteindre, d'après son budget l'année dernière, il met ça au chiffre blanc comme blanc, il peut atteindre qu'il se TVA pour accomplir 12,9 milliards de roupies additionnels, en plus de ce qu'il gagnait normalement, qui a il faut qu'on connaisse le chiffre, plus que 100 milliards. Hein? Ouais, ça l'année-là, nous dépasse plus que 100 milliards. Ça veut dire, ça l'année-là, augmentation pour 12,9 milliards additionnels. Ça, c'est une chose. C'est bien qu'arrivé. Le gouvernement, il y a une connivence quelque part entre le gouvernement, parce qu'il faut lui faire une solution, la taxation. Et nous rappelons bien que le Covid, c'est la frais qui est montée jusqu'à 800%. Et là, au lieu qu'il soit capable de faire de custom duty, frais pour rentrer là-dedans, de calculer, cost insurance freight, de calculer frais là-dedans, de prendre tout ça en considération, tu fais une demande pour qu'il y ait le pourcentage de frais à la baisse parce qu'il est trop élevé. Le ministre des Finances, pas de bouger, il n'a pas bougé, qu'il n'a pas bougé, jusqu'à l'air, il n'a pas bougé. Qui fait, parce que ça rapporte gros de la caisse gouvernementale, d'ailleurs, il dit qu'on relance pour l'économie à travers la consommation, et qui comprend pas ça, il n'y a pas de consommation, il ne peut pas dire qu'il dit de nous, beaucoup terribles capable de manger ou content ou aussi gagner le pouvoir d'achat. Non, ou bien si le pouvoir d'achat n'est pas qu'à sa tête en haut, mais quelque chose de plus n'est pas qu'à sa tête en haut, aussi longtemps qu'il est rapporté, il amène autant qu'il est capable de la caisse gouvernement. Et là, par exemple, nous avons nos produits pétroliers, l'essence diesel,
Et là, à peu près, là où est le coût qui est acheté, et là où est quantité de taxes qui est là, ce que ça fait pas de contribution, et puis parce que même valait à peu près 90 à 100% le prix qu'on peut acheter. Et là, nous comparons le prix de l'essence et à nous prenons des trois pays. L'Australie a un salaire moyen de 149 000 roupies, l'essence peut vendre 54 roupies. Canada a un salaire moyen de 136 000 roupies, l'essence peut vendre 61,40. Le Japon a un salaire moyen de 140 000 roupies, peut vendre l'essence à 54 roupies. La Russie, ça, les producteurs, nous comprendre, un salaire moyen quand même de 23 000, et peut vendre à 26 roupies. Malaisie, ça aussi, un peu parti producteur, 37 000 roupies, salaire moyen, peut vendre à 19 roupies. Et Maurice, salaire moyen, 37 000 et quelques. L'essence peut vendre à 75 000. Le gouvernement fait une taxe gain extraordinaire. Deuxièmement, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il tout le temps avant budget, tout le temps avant Noël, l'année, autour de l'année, la roupie dépréciée. Il déprécié volontairement par un acte gouvernemental. C'est pas ce qui, parfois, qui arrive quand on dit taux d'intérêt, Federal Reserve Bank fait augmenter, et là, ça répercute nos Maurice, quand le dollar sur l'intérêt peut monter, et là, on a acheté $, et là, un Maurice nous valait au prix baissé, dollar augmenté. Il pas dit ça facteur à pousser. Le gouvernement aussi est net. Maintenant, il est poussé de producteurs pour l'exportation, qui pousse le gouvernement, et ça, c'est le gros du secteur privé, mais il est capable du secteur touristique. Quand on dévalue, il y a plus l'apport en termes de roupies mauriciennes pour la valeur de euros ou bien dollars à qui il vend un produit ou bien un service. Donc, les grands gagnants là-dedans. Qui ça a le grand perdant, c'est nous, les consommateurs. Donc, voilà, quand on trouve ça va une raison. Pour répondre au là, le plus grand perdant sera le consommateur. Et alors, avant ce débat là, quand un consommateur, quand un travailleur, quand un retraité, ce pouvoir d'achat est diminué, qu'il doit le faire, il doit le prendre dette. Il doit le prendre dette avec la banque, il doit le prendre dette avec le projet, ou bien il faut acheter aussi à crédit. Quand vous fait la casse, il faut acheter en crédit. Exactement. Thierry ou Binel, explique-nous quelle situation endettement privé à Maurice. Est-ce qu'il faut vraiment endetté? Moi, je peux dire l'article dans des pays journaliers, et il faut bien dire les ménages endettés à hauteur de 161,2 milliards de roupies. Est-ce que c'est grave, docteur? Ram, il est très grave. Il est très grave et on cite les chiffres. C'est un chiffre qui est sorti dans le dernier Financial Stability Report de la Banque de Maurice, qui fait état que dette ménagère, household debt, il est situé à 161 milliards de roupies à la fin de 2023. 161 milliards. Qui est une somme colossale. Et là, si on ajoute la totalité des dettes du privé, il vient 400 milliards. Et si on ajoute ça avec dette publique, qui est plus que 500 milliards, ben là, nous pouvons trouver carrément 1 trillion de roupies de dettes. 1 trillion. Peut-être pas tant que ça. Chiffre là avant, oui. Donc, mais il est bien grave. Il est bien grave parce que ça a montré qu'à Maurice, à tous les niveaux, que ce soit les gouvernements, que ce soit les ménages, les privés, tout peut fonctionner la dette. Bon, dette en lui-même, il n'est pas un problème. Nous tout prenons dette pour faire un développement. OK? Quand il un problème, c'est quand on commence, quand dette augmente d'une façon qui on commence à poser la question, est-ce qu'il est soutenable? Est-ce qu'il est sustainable?
OK? Maintenant, dans sa dette ménagère qui m'a mentionné là, chiffre qui ou même une cité RAM, c'est-à-dire 161 milliards de roupies, la grosse part, 113 milliards de roupies là-dedans, c'est pour ce qu'on appelle house loan. OK? House loan, c'est-à-dire ils ont emprunté pour faire une construction. OK? Et ça montrait qu'ils ont dit, sans un loan, il quasiment impossible pour capable monter la case ou acquérir un petit bien, un petit appartement, il quasiment impossible. Ajouter à ça, on connaît prix la terre qui est venu aujourd'hui. Right? À l'époque où tu peux acheter par PS ou payer une PS, moi-même, je me rappelle à l'époque quand moi j'ai acheté mon terrain, moi tu payé ici par 60 000 roupies PS dans le village. Okay? Aujourd'hui, fait que là, moi, je peux un advert pour vendre un terrain dans Bramstan. Moi, je peux dire où flic en flac, moi, je peux dire où Bramstan. Right? 225 000 roupies PS terrain à Bramstan. Imaginez-nous. Right? Si vous pouvez acheter mal un 5-6 PS terrain pour capable monter la case là, déjà pour acheter un terrain, il finit faire plus que 1 million, il peut faire 1,2, 1,3 million. Mais quand on peut capable faire ça, développement là. Alors, on paye dans les choix et on tourne vers un emprunt bancaire. Okay? C'est ça qui nous fait dette ménagère exploser. Maintenant, ajouter à ça, juste pour me terminer là, ajouter à ça, household loan est un phénomène qui nous peut trouver assez récent, on pensait, c'est leasing, c'est-à-dire leasing. Hein? Et surtout, il y a beaucoup de loto qui peut acheter le lease. Ça veut dire que vous trouvez un jeune petit qui fait commence ce travail, aussitôt qu'il est confirmé dans ce travail, il achète un petit loto, le lease. Ça aussi, c'est loan. Okay? Alors, tout ça là, il rentre dans nos dettes ménagères. C'est ça qui fait que nous arrivons à un chiffre qui peut dépasser les 160 milliards. Et JN, est-ce que nous pouvons vivre, est-ce que nous pouvons assister dans une bombe à retardement? Est-ce qu'au sein de l'association, il y a une préoccupation là? Mais vous pensez qu'il y a un moment ou un autre, malgré qu'il y a certaines compensations qui finissent données, qui finissent accordées, malgré cette bonne compensation-là, vous pouvez continuer à hésiter pour acheter, et d'ailleurs, même pendant Noël, on a un commerçant qui dit, il n'hésitait pas à acheter Noël 2023. Et là, avec les légumes, vous ne pouvez plus hésiter pour acheter encore avec le prix de légumes. Nous pensons, malgré la compensation qui peut être donnée, moi, mon pépère, franchement, mon pépère pour l'économie, malgré que le tourisme peut monter, mais dans les autres secteurs qui vraiment ont un apport financier, qui vraiment peuvent produire de manière à ce qui fait leur rentrer l'argent, est-ce qu'il finit par un pays très très endetté, et là, nous disons, il y a beaucoup de monde qui pays peut aller, mais peut-être un bon retardement, un bon retardement psychologique déjà existait dans la tête du monde. Du monde, quand on a des enfants, Théo, ne doit pas retourner vos enfants. Restez au même travail, Théo. Je paie la confiance dans la manière qu'il pays peut gouverner. Je paie la confiance dans la cherté de la vie qui va pratiquer à Maurice. Et même pas de Maurice pour ça. Je ne peux pas comprendre comment, avec ça salaire qui gagne Maurice, tu es capable de continuer à acheter et manger décemment. Donc, oui, peut-être que Percy doit être bon maritalement, mais si ce n'est pas un bon maritalement, nous pourrions avoir une crise importante. Et si le gouvernement n'a pas agi comme il bien agir, pas les donne l'argent. Vous connaissez sa question pour moi, il y a important ça. Sa question nous laisse l'économie totalement libre. Donc c'est comment dire, c'est une économie capitaliste, nous comptons, nous pas content de dire l'idée comme ça. L'économie n'a pas le système capitaliste, pas c'est un système capitaliste, mais un système capitaliste à outrance. C'est-à-dire de faire ce qu'il veut envie. Taliana Vinaï, qui fait des affaires, et il trouve la promotion, c'est respect balance 115. Pour montrer comment ça paye là vraiment ce prix déréglé. Le prix d'un autre supermarché, Vinaï, vous connaissez, le prix d'un autre supermarché est supposé être prix normal. Et pour d'accord, il sont 40, 60, il monte en flèche ces 3 dernières années. Il finit le prix normal d'un autre supermarché est supposé censé. Un autre supermarché qui vient y trouver, il met kilo promotion à 115. Vous trouvez la même le déphasage, vous trouvez la même
comment prix qui peut pratiquer, ben là faire la plier les boutons de supermarché et de faire ça qui d'autres envie. Depuis une mauvaise affaire qui n'est arrivée depuis Covid, non seulement qui prix fin, je t'appelle price gouging en anglais, je dis ça veut dire prix monter comment il envie. Et même récemment, le président Biden, tu peux critiquer ça, même en Amérique, à Maurice Finelani, partout fin prix monter, et dit vous perdez repère, depuis Covid, dit vous perdez repère. Il y a beaucoup d'affaires. Et le prix aussi, je fais perdre repère, de telle manière qui va au supermarché, ils trouvent ces jeunes qui peuvent récolter l'argent qu'ils ont. Et aujourd'hui, dans notre livre, profit qui va le secteur privé faire ces 3 dernières années, et même le ministre des Finances actuel peut dire, là peut faire grand profit. Donc, là, pour retourner les plus grands perdants, c'est les consommateurs. Bon, rappel, ban auditeur, ban internaute qui se pose ban question à ban ici, et le numéro de téléphone pour définir l'écran. Bon, tournoi vers Nel. L'autre question-là, une question plutôt technique pour penser, mais de bonne explication pour un peu content comprendre. Un côté, quand on vit une cause d'évaluation de la rupie, quand on vient beaucoup plus casse pour acheter un produit importé, qui l'impact d'évaluation est dans la dette publique. Est-ce que notre capacité de paiement, est-ce qu'il est compromis avec la dévaluation? Pas forcément. Et pour la simple raison que nos dettes publiques, en grande partie, c'est-à-dire à peu près 80% de nos dettes publiques, liées domestiques, ça veut dire liées en roupies. C'est un bon qui gouvernement initie. Donc, c'est Maurice même qui hold the debt. Okay? Seulement 20% liés en devises. Okay? Donc, fluctuation dans le taux d'échange, certainement il y a un impact, mais pas aussi important que si dette là, tu majoritairement en devise. Là, l'impact là, tu vois beaucoup plus. Mais l'impact là, il est là. Hein? Parce que quand dette augmente, on a besoin de service de dette, non? On a besoin de payer l'intérêt là. Et ça, l'intérêt là, c'est tellement qu'à gagner. Ça, l'argent ne peut cause pas milliards de roupies qui peut payer comme l'intérêt. Okay? Ça, l'argent là, on est capable de servir pour faire les autres développements. Mais permettez-moi un rebondir à une affaire qui, Diane, tu peux dire, si vous permettez-moi, vous connaissez, Maurice, nous sommes un petit pays. Hein? Et là, je pose la question de ce qui, Diane, tu peux dire, là. Maurice, nous sommes un petit pays. Donc, forcément, dans beaucoup de secteurs, nous avons un monopole. Simple exemple. Ou on vit demain, où on vit acheter un BMW ou bien un côté Lille. Right? Si on vit acheter un Mercedes ou un côté CFA. Right? Alors, comme ça, on a plusieurs exemples qui sont capables de prendre. Même les systèmes bancaires en Maurice, c'est moi pour dire un monopole, mais un oligopole. Ça veut dire qu'il est contrôlé par Détroit la banque. Okay? Ou pour gagner SBM, ou pour gagner MCB, après ND la banque qui vraiment domine l'industrie bancaire. Maintenant, quand on a une situation de monopole, qui besoin faire? Le gouvernement, il besoin amène certains contrôles. Est-ce qu'on trouve ça dans le contrôle là? Moi, pose-moi la question. Qui rôle Competition Commission? Diane Chelam connaît nous une Competition Commission of Mauritius. OK? Qui rôle Competition Commission? Qui autres peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une institution qui, moi, franchement, ne pas appeler l'éléphant blanc, hein? Parce qu'ils ont fait engloutir casse, payer salaire d'un fonctionnaire là-bas, right? Mais sur un commissaire, etc. Mais c'est moi, je paye un mot dedans. Qui est amené, qui est vraiment qui ont sanctionné et qui l'impact bénéfique qui ont les consommateurs. Zéro. Right? Alors pour moi, étant donné qu'il y a un petit pays qui a une tendance monopole, une tendance cartel, le gouvernement a besoin de redoubler sa vigilance. Okay? Que ce soit à travers Consumer Protection Unit, et Monsieur Giant peut faire un travail formidable à ce niveau,
Mais le gouvernement a un rôle extrêmement important à jouer parce que c'est le gouvernement qui a la machinerie législative pour les capables d'amener un contrôle des prix. Et ils n'ont pas fait lui. Et peut-être nous connaissons qui fait. Giant TGL tout à l'heure. Nous avons un système de lobby que le gouvernement aussi dit gagnant de sa situation-là. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et dernière petite affaire, dès qu'il y a des petites affaires de cette question de législation, depuis 2014, on a eu un pouvoir. Et il y a une deuxième lecture, un Consumer Protection Law. Je garde ça jusqu'à 2024. À ce terme, nous avons dit quelques temps de cela pour dire pour régler cette situation. 8 ans, je pense, la loi de protection consommateur, à ce qu'elle a payé l'élection, qui se peut qualifier pour une protection. Donc, qui fait? Donc, je vous réfléchis à ma connaître qui fait. Ça l'a gagné. Nous devons rentrer dans une période électorale, nous déjà dans une période préélectorale là. Et nous pouvons trouver, le ministre Pétier, le gouvernement Pétier, pour rendre une opération vers la bourse tout. Est-ce qu'il y a au bénéfice? Ou bien, normalement, le consommateur est content de Guinée. Ram, vous connaissez, malheureusement, Maurice, et moi pas vous dire seulement ça gouvernement-là, mais tout le gouvernement, tout le temps, Zotfin, fait la bourse douce, surtout à la veille des élections. Mais ce gouvernement-là, fait ça vient un art, ok? Zone perfectionne. Et tellement je fais la bourse douce, ça là qui, franchement, nous commençons à cause diabète. Diabète de plus. Bon, et il y a une budget qui peut venir, et d'ailleurs, les premiers ministres, ils mettent beaucoup l'accent sur ce budget-là. À chaque fois, ils causent, ils viennent un budget pour présenter. Donc, quelque part, ça il peut dire quoi? Qui il peut un budget tapis rouge, il peut un budget la bourse douce à l'outrance, qui pour capable et a un effet néfaste à long terme de l'économie. Parce qu'ils ont dépensé, et ce gouvernement-là, moi pour dire les francs, je dépensé comme si, peine à demain, je paye seulement je paye seulement de survie. Okay? Alors, je dépensé comme si peine à demain. Mais, comment nous dire en économie, there is no free lunch. Et moi, pas connaître si du monde saisit ce qu'il m'a dire, right? There is no such thing as a free lunch. C'est-à-dire que toutes les affaires qui peuvent donner aujourd'hui, demain pour bien payer. Ça, l'argent-là peut bien sortir quelque part. Donc, nous posons la question. Le gouvernement pour donner, oui, mais comment les pour financer? Quelque part, vous avez les moyens. Vous avez, right? Parce que, comment dire, là, l'essence, même les rapports du gouvernement, par combien de milliards, right? 50% le prix de l'essence, c'est taxe que le gouvernement peut collecter. Ce TVA peut rapporter centaines de milliards de roupies sans l'année-là. Ce CSG maintenant, qui peut rapporter à peu près 15 milliards de roupies. Alors, tout ça, ces affaires-là, les fait qui peut amener casse dans la caisse du gouvernement et le gouvernement-là peut dépenser. Alors, quelque part, le gouvernement il a les moyens. Mais seulement, nous devons poser la question. Est-ce que est-ce que le gouvernement peut dépenser sa casse-là d'une façon correcte? Est-ce que les priorités que ce gouvernement-là peut choisir pour les mettre casse, est-ce que c'est ça une priorité que les pays ont besoin? Right? Et une fois vous posez la question, vous trouvez que la réponse est très très évidente. Non. Okay? Nous devons mettre l'argent là dans l'éducation. Nous devons investir dans la santé. Alors, on dans l'hôpital. Qu'est-ce dans l'état qui nous l'hôpitalité? Qu'est-ce l'état nous l'école? Là, nous fait commence l'année scolaire. Pour terminer là. OK? On rappelle combien d'incidents nous rapporté? 16 cassés, punaises dans l'école. À l'époque, nous avons tant de punaises dans l'hôpital, ça nous a punaises dans l'école. Bien, qui ça a montré? Ça a montré quelque part, finalement, un laisser aller dans certains secteurs au profit des autres secteurs. Alors, infrastructure, il y a une grande priorité pour le gouvernement, peut-être avec une raison qui nous est capable de comprendre, ok? Et la commission aussi a gagné là-dedans, ça ne faudrait pas qu'il nous... Il n'y a pas un secret en personne.
infrastructure une grosse priorité, mais au dépend des les autres secteurs. Un secteur aussi important que l'éducation, la santé. Sécurité alimentaire, qui peut arriver à la sécurité alimentaire? Hein? Nous pouvons gargariser avec ce concept-là chaque année, chaque budget, cause sécurité alimentaire. Qui peut arriver? Zéro. Alors c'est un gouvernement qui besoin revoir ses priorités. Ok. Vous tournez vers Jacques à la régie. S'il y a une question, Jacques, nous allons écouter. Ok, s'il y a une question, nous là pour écouter. Nous devons arriver vers le dernier but de cette émission. Et vous tournez vers Jélam. Nous faisons cause beaucoup qui consommateurs de subir. Mais à quoi ils attendent, à quelle sauce ils pourraient être mangés ces prochains mois? Pardon, répète sa question. On va dire c'est simple. Sorry. À quelle sauce? Répète sa question. À quel? À quoi les consommateurs ils attendent ces prochains mois qui vont arriver? La bourse d'où ou bien ils vous payer taxes en plus, vous avez TVA en plus, et vous payer prix en plus. Mais ce qui, pour enchaîner ce qui vient, c'est-à-dire la bourse d'où la veille élection, tout gouvernement fait ce gouvernement-là, d'accord, qui vraiment une perfection chaleur, faire la bourse d'où là, petit coup de nous, et différents petits bouts quoi, qui vraiment, on va dire, l'argent passé. Ce qu'il faut faire, psychologiquement dans la tête du monde, il fait du monde croire que l'argent, on va dire, caché au pied. À cause de l'argent, il fait, on va dire, l'argent caché au pied. Qu'il fait donner une certaine compensation, on va nous l'échelle, on comprend parfaitement, si bien fait dit, avec la perte du pouvoir d'achat, mais il aussi fait croire, on va dire, l'argent capable de payer très facilement. Et deuxièmement, il taxe énormément. Ça veut dire, pas ce qui paye taxe au produit, mais qui finit dans certaines réformes de taxes qui a les catégories de la population. Mais malgré ça, vous pouvez payer plus tardivement. Ça, c'est si que vous ne pouvez pas capable d'éviter. Parce que vous ne pouvez pas capable de gagner l'argent. Et vous rappelez aussi que le gouvernement fait un service en réserve la Banque mondiale aussi pour être capable de faciliter ce travail de la manière qu'il peut gérer l'économie. Moi, ce qui me perd. Mon père, ça qui il fait diabète, tellement fait la boue, il fait diabète. Mais pour ça, oui, il fait l'économie, il fait le secteur de la production, il peut faire ça maintenant, il est le secteur malade. Ça va là qui pour gagner le diabète est une maladie pas pour quitter. Donc, moi, mon père, pour l'avenir de nos enfants. Mon père, qui ne va pas connaître suffisamment de monde. Donc, Maurice, qualifié pour nous capables de rester Maurice et faire de manière à ce qu'il nous augmente les ressources humaines, les ressources capables de faire pays là, vraiment, content de rester longtemps, content de rester en pays. À tellement vu la misère, et il y a beaucoup de monde qui est payé. Et mon père, ça changement qui peut arriver dans là. L'infrastructure, pas tout. Vous êtes chapeau à Charlie Jackman, nous disons tout. Qui, par exemple, prend le cas dans l'infrastructure de métro. Nous avons prouvé que le métro est énormément cher à Maurice. Certains disent pour qu'on le travail voyage vite, tout cœur, plus vite pour lui. Un petit groupe de monde, le métro peut faire 300 000 pieds par perte apparemment par jour. Vous avez confiance ça. 300 000 par jour, il fait à peu près 107 millions par an, le métro. OK? Parce que Charlie Jackman, il a défini tout mon argument qu'il a su tu as envoyé au métro pendant à peu près 20 ans que tu peux combattre le métro. Nous lui finalement par la suite tout ban au cadre du ministère des Finances du compte métro. C'est l'actuel Premier ministre vient au pouvoir, il a renversé son papa, il vient au pouvoir. Il est là, l'actuel Premier ministre, l'Indien dit comme ça, avec qui tout pour quitter le pays. Il est là, la cuisine est haute, puis il dit qu'il a fait métro. Mais dans le finance, tu comptes. Soit du coup, tu as dit métro, non. Je ne sais pas l'argument contre métro. Il n'y a pas maintenant. Ça, après, nous va guetter. Nous guettons la santé, nous guettons l'éducation, nous guettons la vie, nous guettons la lumière, nous guettons de l'eau, nous guettons tout ça dans le secteur avant là, la production alimentaire, nous guettons tout ça là avant ça, plus fondamental, qui nous a fait métro. Et là, quelques temps après, Charles de Jackman était le Premier ministre, pour une circonstance qu'il nous connaît, il pleurait à Rivière du Rempart,
les Abanatifs aussi quittent le Premier ministre Alain. Ils ont dit les conséquences sont là et il y a beaucoup d'infrastructures. Donc le mal développement est là. Du coup, qu'il y a le contrat à bouger. Mais il y a un mal développement dans le pays à travers trop d'infrastructures. Sa quantité flyover qui est là, il y a un gouvernement flyover qui croit qu'il peut éviter tout bas de bouchon et il peut flyover et pour être capable de rester là tout le temps. Et attends de voir pour que si pas ça pays-là pour bénéficier de tout ça mal développement qu'il peut faire. Il y a un commentaire rapide avant de terminer. Bon, un commentaire rapide, Ram. Oui, si mon cas termine juste pour répondre à ce que Jan peut dire. Métro, ça c'est laisse-nous un dette qui, ça seulement quand le gouvernement changeait, un nouveau gouvernement vient au pouvoir, qui sont pas capables à décortiquer la finance du métro pour comprendre combien PRP peut faire. Motan Jayan cite un chiffre d'à peu près 100 millions de dollars, des roupies, mais il est beaucoup, moi pense il est beaucoup plus que ça. Et bon, métro à part, les dangers qui nous retrouvent nous avec dans cette année des élections, c'est que comment nous disons pour une dépense qui peut faire dette augmenter encore, parce que le gouvernement quelque part, moi pensais est-ce que le gouvernement a casse pour dépenser? C'est ça la question. En partie, je tenais comment on dit, ok, je tenais taxes, etc. Ben, les recettes qu'ils ont gagnées à travers la taxe, mais est-ce que ça peut suffire? Moi, pas connaître. La pension pour 13 500. OK? Pension pour 13 500, les pour coûte gouvernement 5 milliards de roupies de plus pour les cas payer sa pension. OK? Juste pension, il représente un tiers du budget du gouvernement. Un tiers budget gouvernement pension. Livré, nous donne l'État-providence. Livré, nous donne welfare state. Mais un welfare state, il n'est pas repose seulement la pension. Ce gouvernement-là, il fait pension vient sur Trojan horse, comment nous dire, hein? Sur cheval de bataille. Mais, quand on peut donner une pension, vous connaissez cette question des pensions-là. Depuis longtemps, Banque mondiale, tu peux dire qu'il nous doit un système à Maurice, que le système pension est unsustainable. Parce que, d'une part, nous avons une population vieillissante, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de monde qui peut demander une pension et on a moins de monde qui peut contribuer pour capable payer sa pension là. Ça, c'est un problème. Et deuxième problème, qui nous trouvait, un gouvernement venu, au lieu de réformer le système de pension, il fait tout à fait le contraire. Il peut donner encore. Mais comment pour payer pour tout ça? Comment pour payer? NPF n'est plus là. CSG, right? CSG peut payer quand le gouvernement peut prendre les dépenses. Qui garantit maintenant ou il y a qui demain ça dit monde qui contribue CSG dans 25 ans, 30 ans quand il paye retire, il pour gagner sur l'argent pension. Nous ne payons aucune garantie parce que CSG n'est pas un fonds. Donc pour terminer là, ce gouvernement là, chamboule toutes les institutions du pays. Toutes les institutions. Et pas seulement les institutions. Les bonnes politiques, la bonne gouvernance, toutes affaires. Moi, je peux causer avec un camarade, il dit à moi, par exemple, qui fait l'industrie pharmaceutique à Maurice pas fin démarrer. Pourtant, nous causes pendant la pandémie. Pourtant, le gouvernement il met un capital, 1 milliard, c'est pas combien, pour développer une industrie pharmaceutique à Côte d'Eau. Qui fait pas démarrer? Parce qu'il paye en compétence. Il dit qu'il ne peut pas comprendre comment c'est de recevoir une demande pour investir dans l'industrie pharmaceutique. Qui ça n'a pas étudié ça, proposal-là? Paye en compétence. Et ce problème de manque de compétences, il y a tous les niveaux. Nous avons un ministère Ocean Industry. Moi, pour terminer là, Blue Economy. OK? Pour le ministre de Blue Economy, hein,
Les ministères, c'est quoi? Pour lui, c'est le ministère de la pêche. Mais aussi longtemps qu'il faut trouver l'économie, l'équivalent des ministres pêche. Mais comment l'économie là pour développer? Vous pouvez comprendre? C'est Dito qui ça gouvernement à faire. À part tous les autres problèmes. Dito qui ça gouvernement à faire, c'est qui les met bandimoun incompétents partout. Qu'est-ce qui n'arrive nous à Mauritius? Ok? Alors, ça, les flagrant déjà, mais dans toutes les institutions, aucune institution dans ce pays-là n'a pas pu fonctionner. Okay? Alors, si nous trouvons dans une situation pareille, en grande partie, c'est la cause, ça manque de compétences. Ok. Alors, Maurice, alors la diaspora, il est clair que nous verrons dans une année électorale, sur le plan économique, nous pouvons bien faire tant au niveau du consommateur, salarié, entreprise, PME, et il est clair qu'il faut radio couvrir régulièrement débattre de ce thème-là, et vous nous un prochain rendez-vous tout bientôt. Avant de terminer, vous pouvez remercier tout le monde qui participe dans l'émission-là, et aussi Jacques qui est à la régie, Agenda qui est une personne du contre-toi, Robert qui est aussi et moi prépare cette émission-là, et tout le camarade Combinant, c'est le président de la Mauritius Diaspora, Mauritius Global Diaspora, pour préparer cette émission-là. Vous dire surtout un grand merci, à bientôt. C'est clair que nous, vous mettez l'économie, le consommateur au cœur du débat. Merci et à bientôt. Merci. Merci.